16 h, jeudi 9 janvier. Ambiance tendue à la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Ces policiers cherchent à repousser la tête du cortège. Ils vont au contact. À 1 mètre environ, un policier tire devant lui avec son lanceur de balles de défense, un LBD. Dans la foule, un homme s'effondre. Il se relèvera quelques minutes plus tard. On ne sait toujours pas qui il est, ni s'il a été touché par le LBD. Mais la scène est filmée, elle devient virale sur les réseaux sociaux. Une enquête pour violence volontaire est alors confiée à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. En cause encore une fois, le LBD, considéré comme une arme non létale ou sublétale, normalement non mortelle. Mais le manuel de l'arme précise qu'à moins de 3 mètres de sa cible, elle peut faire de gros dégâts. J'avais pris comme analogie pour décrire la force d'impact d'un LBD 40, celle d'un parpaing qui pèse 20 kg, qui vous tomberait sur le visage d'une hauteur de 1 mètre. En fait, ça représente 200 joules. On n'est pas surpris qu'il y ait autant de blessés graves, avec des fracas faciaux, des délabrements au niveau de la mâchoire, des gens qui ont été, pas des gens jeunes qui ont été éborgnés. Le LBD est utilisé dans les manifestations par des sections de la police dont le cœur du métier n'est pas de faire du maintien de l'ordre, contrairement aux CRS et aux gendarmes mobiles. On équipe des fonctionnaires dont on sait qu'ils n'ont pas le temps nécessaire à la formation continue. Passé le moment où ils ont reçu cette habilitation, ils n'ont plus de formation, il n'y a plus de temps nécessaire pour la formation. Néanmoins, on maintient l'équipement en LBD sur des cortèges qui sont, je vais quand même bien le dire de manière très claire, qui sont des cortèges des plus pacifiques. Depuis le début des mouvements sociaux en France, on compte au moins 25 éborgnés à cause de LBD. Pourtant, il est interdit de viser la tête, les parties génitales et le cœur. Autre problème, celui des projectiles utilisés. Sur le LBD, vous avez deux catégories de munitions. Vous avez la catégorie donc CTS, donc c'est une munition qui est très précise, c'est ce qu'on utilise nous en CRS, donc c'est point visé, point touché. Et vous avez la deuxième munition qui s'appelle la MDU, alors c'est une munition qui est beaucoup moins puissante, et ce qui fait qu'en fait elle est beaucoup moins précise, du fait qu'elle soit moins puissante. Je pense que la question que l'administration, il faut qu'elle se pose, c'est d'investir, parce que la munition CTS, c'est sûr, coûte beaucoup plus cher que la munition MDU. Mais je pense que sur des maintiens de l'ordre, on ne peut pas regarder à l'économie, quoi. La France est critiquée par l'Organisation des Nations Unies pour son utilisation du LBD dans les manifestations. Cette vidéo fera peut-être bouger les choses. Si la préfecture de police estime qu'elle est sortie de son contexte, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, affirme lui que l'usage de la force ne doit jamais être excessif.